7 décembre dans la nuit à dimanche, inauguration bien sûr de Notre-Dame de Paris, un événement typique Neptune qui redevient direct. Alors, on avait la zone d'ombre qui a été touchée le 8 mars 2024. La zone d'ombre, c'est le moment où Neptune a touché le degré 27, puisqu'il a fait sa rétro maintenant au degré 27. Ça veut dire qu'à titre personnel, regardez ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là, et c'est le moment de déboucler quelque chose, soit au niveau des inconscients, soit au niveau des projets, soit au niveau des mensonges, des illusions, des tricheries, exactement ce que Neptune vient nous raconter. En redevenant direct, eh bien Neptune entraîne avec lui un nouveau mouvement. En plus, il est soutenu positivement par Saturne, qui amène de la construction, qui amène du sérieux, qui amène quelque part de la sédimentation. Et au moment de ce retour, nous avions bien sûr la Lune en Poisson. Donc on voit bien cette poussée en avant qui m'invite à la conscience, qui m'invite à retrouver une aspiration beaucoup plus profonde que celle que j'ai à l'heure actuelle. C'est valable au niveau individuel, c'est également valable au niveau collectif. Et si on regarde bien la carte de ce qui s'est passé à ce moment-là, on a le nœud nord qui va vers Neptune, Neptune qui va vers le nœud nord. La première conjonction va se faire nœud nord, bélier, Neptune, poisson. Il y a un désaccord, il y a quelque chose de belliqueux qui doit s'apaiser, qui doit rentrer dans l'ordre. Et la deuxième conjonction entre le nœud nord et Neptune se fera dans le signe du poisson. Ça va être un des événements majeurs de 2025. Cette conjonction nœud nord-poisson, Neptune, mais aussi l'entrée du nœud nord dans le poisson qui va amener des événements imprévus, je l'espère, un retour à certains accords, mais aussi des risques. Il y a toujours ce côté positif, ce côté négatif, la lumière et l'ombre de nos sociétés, l'ombre que vient raconter aussi Neptune. C'est la planète dans le poisson qui me parle de l'inconscient. Et dans mes inconscients, il y a le meilleur, mais il y a aussi mes écuries d'Augias, à savoir le retour du refoulé. Ce retour du refoulé, il est valable personnellement, c'est-à-dire je suis invité à aller nettoyer mes ombres, je suis invité à aller expurger mes ombres, mais c'est valable aussi au plan collectif. C'est toutes les vieilles culpabilités recuites qui empêchent une société de se développer de manière positive. C'est toutes les vieilles culpabilités historiques qui empêchent de prendre un essor et un éveil positif vers l'avenir. Donc on va avoir le choix au moment où Neptune va passer dans le bélier. Est-ce que je laisse définitivement derrière moi une histoire qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que je garde encore cette boue par Saturne sur mes chaussures? Ce sont des réponses que l'on peut apporter pour soi-même, mais difficilement au plan collectif, et pourtant on va être invité à se les poser. Alors si on regarde bien les degrés sabiens, on arrive à quelque chose d'intéressant. Un homme à cheval portant d'une main un oiseau, donc la liberté. L'oiseau, ça peut être aussi les États-Unis, hein, avec l'aigle, et de l'autre un serpent. Alors ce serpent, ça peut être le caducée, ça peut être la médecine, ça peut être aussi les tricheries, la trahison, le mensonge, et ce nécessaire apaisement euh, au niveau de la paix. Et pourtant, on a l'impression que ça va s'apaiser d'un côté, ça craque de l'autre. Sous une violente averse, un homme aveuglé et à demi submergé dans la nappe d'eau d'un étang soulevé par l'orage tend les bras en appelant au secours. Une petite anse abritée, un autre homme lui fait signe de nager dans cette direction où il trouvera son salut. Alors c'est très intéressant si on replie ce degré par rapport aux événements qui se sont passés ces derniers jours. On revient à Neptune direct, puisque de notre vie, nous n'aurons plus jamais Neptune dans le signe du poisson. Qu'est-ce que je peux en apprendre
dans la dernière ligne droite, avant qu'il ne quitte définitivement ce signe profondément initiatique, connecté, qui m'aura permis peut-être une espèce d'ascension mystique, de développement intérieur dans sa meilleure quintessence. Neptune vient me connecter sur l'idée de l'amour absolu, l'idée de la conscience. Neptune est rentré en Poisson en 2012. Et alors, ce qui est très intéressant au niveau des films, on a eu Avatar, le 1, qui était au moment où Neptune était dans le signe du Verseau. On sait que Neptune est très relié au cinéma, aux œuvres cinématographiques, aux grandes stars qui font rêver. Il y a quelque chose du rêve dont nous avons absolument besoin pour exister. On ne peut pas être uniquement dans une vie pragmatique, réelle. On a besoin d'une certaine forme de confusion, d'illusion aussi, pour nous rassurer, pour repositiver et parfois pour compenser nos douleurs. Parce que sinon, on risque de tomber dans une forme de folie si je suis uniquement dans le réalisme le plus pur et le plus exacerbé. Donc il y a cette part de rêve que nous portons tous, que l'on va développer dans notre imaginaire, dans notre imagination, dans notre sommeil aussi à travers nos rêves, et qui nous permet d'aller de l'avant. Et d'assumer aussi un quotidien qui parfois est difficile. Eh bien, dans le signe du Poisson, le film qui aura marqué, c'est Avatar 2, où ça tourne autour de l'eau et autour de la mer. Avec Neptune, il y a une quête de rédemption. Alors cette rédemption, je peux la mener de manière extrême jusqu'au boutiste. Et là, on va tomber dans tous les excès de Neptune. Alors, les excès religieux, c'est-à-dire je quitte la foi pour tomber dans l'extrémisme. Et à partir de 2012, nous avons eu, bien sûr, l'État islamique. Nous avons Neptune qui redevient direct, un basculement en Syrie. Et il y avait un dictateur à la tête de l'État. Et maintenant, il y a un djihadiste, entre guillemets repenti, mais qui a fondé le Front Al-Nusra et qui a fait ses classes chez Al-Qaïda. Donc ça vient bien montrer ce côté flou, nébulosité. Est-ce qu'il est vraiment repenti? Est-ce qu'il va réussir à s'inscrire dans le concert des nations? Ou alors est-ce que c'est un mensonge de type taquilla, ce que Neptune aussi apporte? Dans cette période de Neptune depuis 2012, il y a eu tous les problèmes, Big Pharma, les vaccins ARN, le Covid, toute cette fracture. Le Poisson est un signe double, il vient me parler de l'antagonisme. Il y a eu aussi un recul des libertés, c'est-à-dire que si je ne m'exprime pas comme on attend de moi, c'est plus que le politiquement correct. C'est une forme de censure positive. C'est-à-dire que si je ne remplis pas un certain cahier des charges, ma parole est discréditée. Et je risque même le redressement mental. Si on pousse la logique très loin. Et donc une forme de censure. Et de là, en réaction, qu'est-ce qui a émergé? Eh bien, des théories du complot. Et on a vu toutes ces théories du complot apparaître, tout ce qui est le conspirationnisme. Alors, qui a mêlé la compréhension des opérations sous couverture. Les opérations sous couverture, c'est-à-dire un service secret qui va mener une action dans un pays étranger sous couvert de faire autre chose. Il y avait eu un scandale à l'époque, c'était les faux époux Thurange en Nouvelle-Zélande. C'était la France à l'époque. Warrior, je me souvenais plus du nom. Et c'est revenu alors que j'avais mis la vidéo en pause. Là, c'est apparu. Il y a toujours eu des opérations sous couverture. Maintenant, on va vous dire, non, vous avez tort, c'est une théorie du complot. Et puis, on s'aperçoit au bout du compte que c'était une réalité.
euh, les problèmes avec les vaccins, on voit bien qu'il y a des enquêtes actuellement. A fortiori avec Trump qui va mener des enquêtes. Et Joe Biden, d'ailleurs, avant de partir, qui a plus ou moins blanchi Fauci. Donc là, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe, très, très lié à Neptune. C'est Big Pharma. Neptune, c'est aussi Big Pharma. C'est le rapport qu'on entretient à la médecine, au médical. Et c'est aussi toutes les nouvelles technologies de soins qui vont apparaître dans un autre cadre. C'est aussi la dette qui a explosé avec le Covid, mais durant cette période, il y a eu une forme d'illusion. L'illusion, c'est de penser que on peut faire tourner la planche à billets indéfiniment et que les choses n'ont pas de prix. Hein. Qu'on peut continuer sur un système qui ne fonctionne plus pour X, Y, Z raisons, c'est pas ça la question. Mais Neptune ne se remet pas en question forcément. Et du coup, il est dans le gouffre. Quand je nage dans les profondeurs de l'eau, déjà, je ne suis pas dans mon milieu adéquat, je ne suis pas dans mon milieu habituel, mais en plus, l'eau trouble ma vision. Donc, il y a un brouillard. Ce brouillard mental, il est exprimé aussi par les personnes qui souffrent de Covid long. Alors, Covid long, soit parce qu'elles ont elles-mêmes été contaminées par le virus, ou alors des suites du vaccin. Et ce brouillard cérébral, les troubles cognitifs, c'est très fort avec Neptune, Neptune Poisson. On n'a jamais autant parlé de maladies cognitives, de dérèglements cognitifs qu'en ce moment. Alors, je regarde un petit peu mes notes et j'ai été surprise qu'on ne parle pas plus de la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau dont Benveniste avait parlé, de cette conscience de l'eau. Qu'on ne parle pas plus des océans. Alors, dans la période Neptune rétro, on a eu Paul Watson qui a été arrêté. Alors, je vais regarder les dates. Juillet. Donc, on était bien sous Neptune rétrograde. Personnalité clivante. Ennemi des États, ami des baleines, très soutenu par la population. Neptune dans le Poisson, c'est tout ce qui est illusion. C'est aussi tout ce qui est mensonge, tout ce qui est trahison. Ça vient me parler aussi de ma capacité à tomber sous la coupe d'un gourou, de m'illusionner, de prendre un petit peu mes désirs pour de la réalité, un manque de pragmatisme. Comment je vais arriver à remettre les pieds sur terre? Eh bien, c'est la leçon que Saturne va amener à Neptune. Là, j'ai une obligation d'être réaliste. Et c'est difficile. C'est difficile à titre personnel, c'est difficile à titre collectif. On voit bien les problèmes que nous avons de budget. Le budget, c'est aussi cette zone-là. Saturne va m'amener le contrôle. C'est le gardien. C'est le Quasimodo, le sonneur de cloche. Je vais trop loin. Et donc, il me montre mes ombres. Quasimodo, c'est le bossu de Notre-Dame. Alors, c'était très intéressant. Moi, j'étais ravie qu'ils mettent Garou pour chanter le temps des cathédrales. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Quand ma fille était enfant, elle écoutait sans arrêt cette cassette en boucle. Elle s'illusionnait comme les enfants le font. Et c'est nécessaire pour construire leur moi, leur créativité. Le monde du rêve, le monde de l'imaginaire chez les enfants est fondamental. Et ça m'a beaucoup émue de l'entendre chanter devant Notre-Dame. Il y a quelque chose chez moi qui adore l'histoire, qui adore ce langage du rêve qui parle à l'éternité. Et là, on touche Neptune, le glamour, les stars, Marilyn Monroe, Greta Garbo, les stars à l'ancienne, Alain Delon, Romy Schneider, qui sont dans ce rêve, dans cette forme d'illusion. Alors bien sûr, pour eux, c'est dur, c'est cruel parce que ils sont déphasés par rapport à la réalité. Mais ça ramène aussi cette part d'absolu qui nous permet de sublimer la vie sur Terre. Avec Neptune, on peut parler de sublimation.
C'est une planète dont on ne connaît pas totalement les rouages. On va la découvrir au fur et à mesure, euh, comme Uranus et comme Pluton. Elles vont parler des nouvelles découvertes, des nouvelles techniques. Avec Neptune en Poisson, on est dans l'inconnu. Alors l'inconnu de moi-même, dans ma partie psychique, dans la partie de mon inconscient, il y a une forme de moi dans mes auto-sabotages que je ne maîtrise pas totalement, que je suis invitée à développer, à comprendre, à apurer pour aller mieux. Si tant est soit-il que j'accepte de faire ce travail de nettoyage, le même travail de nettoyage qu'a fait Hercule quand il a accepté les 12 travaux qui vont faire de lui un dieu. C'est-à-dire que quand j'accepte de regarder en face mes ombres et que je vais les nettoyer de manière lucide, eh bien, je vais accéder à un autre niveau de conscience. Et Neptune est l'inconnu. C'est ce que je ne sais pas. Je ne sais pas de moi, je ne sais pas de l'autre, je ne sais pas du destin. Et comment je vais avancer dans le monde alors que je n'ai pas l'information? Eh bien, je vais être invitée à me jeter à l'eau et à nager. Ou je reste sur la grève et je regarde un petit peu le navire passer devant moi, ou alors je me jette à l'eau pour aller voguer jusqu'à la prochaine terre que je retrouverai en bélier. Alors, certains vont me dire, oui, mais le bélier n'est pas un signe de terre. Eh bien, je dirais, c'est une terre de feu. Alors, lorsque j'étais en zone d'ombre, en mars 2024, dans ma vie, là, j'ai vécu un événement dont je n'ai pas pris conscience de la portée. Et j'ai peut-être ripolliné cet événement en rose, en me disant que c'était pas si grave que ça, en me disant que ça n'avait pas autant d'importance. Et au fur et à mesure de la rétrogradation, ce qui s'est passé en mars 2024 a pris de l'ampleur. Donc je vous invite à revenir à cette période pour savoir le fait déclencheur dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Avec la rétro, on est dans un principe d'intériorisation. Moi, j'ai remarqué quand même une certaine fatigue, une certaine illusion sur mes capacités. Quand je dis illusion sur mes capacités, on a été plusieurs, alors j'ai entendu ça chez des astrologues anglo-saxons qui, dans cette période-là, ont vraiment tapé dans leurs réserves, comme je l'ai moi-même fait. Et avec ce nouveau mouvement, on est obligé de revoir d'une part notre activité, mais aussi de nous dire qu'on doit choisir. Et à un moment donné, on a eu de la fatigue, il faut qu'on l'élimine. Et c'est peut-être le cas dans votre vie. Peut-être que vous avez répondu présent à beaucoup d'événements, vous avez porté beaucoup de choses, mais là, il y a une grosse fatigue nerveuse et psychique qui s'est accumulée. C'est aussi une position qui vient me parler d'une fragilité psychique, de déprime, de dépression, de burn-out. Donc on doit être toujours vigilant. Neptune est aussi la planète des addictions. Quand elle est rentrée en 2012 dans le signe, ça a coïncidé avec une dépénalisation. Je réside à Malte, et à Malte, c'est légal. C'est pas pour ça qu'on consomme, mais on a un point de vue totalement différent par rapport à la France. Alors, ce qui est légal, ce sont les substances, entre guillemets, douces. Et il y a eu un grand mouvement, à ce moment-là, de pousser en avant. Bien ou pas bien? Alors ça, c'est un autre débat. Parce que Neptune, c'est aussi une machine à brouillard. C'est-à-dire, j'avance, je suis en train de conduire sur la route, il fait nuit, j'y vois rien, je vois même pas le capot de ma voiture. Et là, tout peut arriver. Eh bien, dans ma vie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va. Alors, un autre événement qui était intéressant dans cette période, c'était les élections américaines. On n'en a pas forcément beaucoup parlé au niveau des astrologues en France. Par contre, les astrologues anglo-saxons en ont beaucoup parlé, américains, québécois. D'un coup, Joe Biden souffre d'un déclin cognitif. Il parle de se représenter et sa situation
médical ne le permet plus. Donc ça, c'est un coup de tonnerre. Deuxième coup de tonnerre, Trump se présente, il est soutenu par Elon Musk. Neptune fort. Trump, pareil, Neptune fort. Autre coup de tonnerre, 2 tentatives d'assassinat sur Donald Trump. Joe Biden ne se présente pas, Kamala Harris prend sa place. Et là, quasiment tous les astrologues dont j'ai entendu les travaux parlent de la victoire de Kamala Harris. N'ont pas vu la puissance de Jupiter sur le thème de Trump, qui avait déjà causé sa première élection. C'est-à-dire que Trump est très sensible au cycle de Jupiter. Et donc, la majorité, à de rares exceptions près, parle de la victoire de Kamala Harris. Et là, on est clairement dans l'illusion. On se trompe soi-même. Il y a une forme de nébulosité. Alors, pourquoi je parle comme ça? C'est sûrement pas pour dévaloriser le travail de mes confrères ou de mes consoeurs, parce que quand on est astrologue, il faut aussi un petit peu d'humilité. On ne peut pas toujours tout prédire, tout prévoir. On peut analyser après coup en essayant de comprendre ce qui s'est passé, d'améliorer ses prédictions, mais il faut beaucoup de recul sur son propre. Il y a aussi le côté collectif de l'illusion. C'est-à-dire qu'on se laisse impacter par une forme d'inconscient collectif qui va imprégner nos analyses. C'est-à-dire que si tout le monde dit que c'est A et que je suis tout seul à dire que c'est B, je vais prendre un risque parce que je vais m'opposer frontalement à la masse. Si je me trompe, je perds tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai hésité à faire une vidéo sur le sujet. Et 3, même si j'ai eu raison dans le temps, eh bien certains ne vont pas me pardonner d'avoir eu raison. Donc c'est vraiment des sujets très scabreux. Et je salue le courage de ceux qui y sont allés. Moi, pour ma part, que j'ai été un peu... allez, voilà. J'ai été très Neptune, rétro, poisson. C'est pas de la manipulation, mais c'est une absence de courage. Autant le dire comme cela est. On parle de poser un regard juste sur soi. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à ce moment-là, d'une part j'étais malade, donc je n'avais pas la ressource nécessaire et vitale d'avoir une bonne analyse. J'ai préféré jeter l'éponge et puis je devais mettre mon énergie ailleurs. Avec Elon Musk, Trump reçoit un flux d'argent. Cette question du flux, elle est cruciale en ce moment et on voit bien ce qui se passe au niveau des cryptos depuis que Neptune repart dans une marche directe. On a Neptune, Jupiter, qui viennent me parler d'abondance. On voit que Neptune est très bien aspecté au moment où il revient dans sa marche, dans son mouvement. Par contre, Jupiter est toujours rétro. Il vient me parler de gagner de l'argent avec ce que l'on a déjà. C'est-à-dire, le 4 février, pour le coup, c'est Jupiter qui lui aussi va redevenir direct. Et là, je suis invitée dans cette période, entre maintenant et le 4 février, puisqu'on est dans les 2 leaders du poisson, à voir comment je vais pouvoir améliorer mon financier. Comment je vais pouvoir mieux communiquer, mieux travailler et peut-être sortir des sentiers battus avec Pluton-Uranus plus Vénus. Là, j'ai une configuration très intéressante puisque ça vient me parler aussi du financier, de l'innovation. Et l'année prochaine, bien sûr, j'aurai Uranus qui passera en Gémeaux. Donc là, je suis invitée à regarder ce qui a marché dans le passé, ce que je sais faire, mes domaines de compétences, et revenir à mes fondamentaux. J'ai eu un rendez-vous il y a quelques jours avec une personne, et c'est ce que je l'ai invitée à faire. À faire le tri dans son activité. Elle avait 2 activités, et elle voulait arrêter la plus rentable, pour des raisons qui lui appartiennent. Et je l'ai invitée à regarder, donc s'extraire des brumes de Neptune, pour revenir à du pragmatisme, de l'économique. L'économie, c'est Jupiter, sans hésiter. Jupiter-Saturne.
Neptune n'est pas uniquement la planète du mysticisme, de l'idéal, du sens de la vie. Il y a aussi quelque chose qui s'incarne dans la matière. Un des mauvais versus de cette position, de l'ère du poisson, c'est une forme de culpabilité qui s'est développée par rapport au matériel, une culpabilité par rapport à l'argent. Et il y a eu une scission d'ailleurs entre le calvinisme, le protestantisme, où on accepte la matière, et la chrétienté qui a un petit peu surenchéri une forme de problématique à l'argent. Une problématique qu'on sera invité à régler dans les temps qui viennent avec Pluton. Dans cette position-là, c'est venu aussi me parler de spiritualité, bien sûr. Et le dernier passage de Neptune en Poisson, c'était les tables qui tournent. C'était le spiritisme. Nous, c'est tous les mouvements bien-être qui se sont développés, les mouvements d'état de conscience modifié, l'explosion des techniques de bien-être, de la recherche spirituelle, du New Age aussi, et le risque, bien entendu, des gourous, en particulier les gourous du web. Alors, les gourous du web peuvent être très intéressants quand ils m'amènent de la méditation en ligne, quand ils m'amènent de la supraconscience, quand ils m'amènent quelque chose de positif. Mais il peut y avoir aussi quelque chose qui est faussé. N'oublions pas que Neptune, c'est aussi la fraude, c'est l'instabilité. Alors il vient signer les grandes fortunes, il vient signer le mysticisme, l'élévation, mais il signe aussi l'erreur de jugement. Donc dans ces gourous du web, certains, je peux les écouter parce qu'ils vont m'amener une vraie valeur ajoutée, mais d'autres vont au contraire chercher à m'illusionner. Et certains s'illusionnent eux-mêmes. Je pense notamment au niveau des conseils financiers. On a plein de personnes qui donnent des conseils financiers sur Internet, surtout avec la montée des cryptos. C'est pas pour ça que ce sont des personnes, qui ont de la connaissance, une vraie formation. Sur les courbes, par exemple, de trading, il y a des analyses, il y a des connaissances à maîtriser. Là, on a l'impression que c'est un peu... Il y a eu un gourou comme ça aux États-Unis qui a déclenché un vrai mouvement d'achat, et puis au final, c'était une catastrophe. Donc faire très attention aux personnes que l'on suit. En parlant d'instabilité, ça vient me parler aussi d'instabilité politique. On a vu ce qui s'est passé en France avec la dissolution de l'Assemblée, qui était une erreur de jugement. C'est valable au niveau global. Moi, où est-ce que j'ai fait des erreurs de jugement? Peut-être que je travaille trop. Peut-être que j'ai passé trop de temps sur des choses qui certes étaient importantes, mais j'ai sacrifié d'autres choses, qu'il était peut-être tout autant. Donc là, je vais être invitée à revoir mon jugement. La question du jugement, elle est clé. Ce sont les procès de valeurs qui ont été attaqués. Je pense notamment au procès de Mazan, Samuel Paty. Tout ça, il y a quelque chose d'essentiel. Neptune vient me parler de confusion, de désillusion, de nébulosité. Il vient aussi me parler de fatalisme, de pessimisme, d'anxiété. Il y a une désintégration. Ce qui s'est passé en Syrie. Pourquoi le djihadisme a prospéré sur certaines terres? Parce qu'il y a une désintégration. Il y a une perte d'espérance. Quand un peuple n'a plus l'espoir, quand il n'a plus le rêve, et c'est là où c'est ce qu'on dit, des jeux et du pain. Les jeux, c'est ce qui permet c'est une soupape de sécurité. La Française des Jeux, par exemple, qui donne un gros lot de temps en temps, ça donne du rêve, ça donne de l'illusion, et c'est ce qui permet de tenir. Donc il y a plein de personnes qui, quelque part, s'illusionnent ou rêvent. J'en ai dans mon entourage proche, et ça les aide à tenir. Ça ramène de l'espérance. Le risque, c'est de s'enfermer là-dedans, mais d'avoir l'impression qu'on ne peut gagner de l'argent que comme ça. Et donc, on se masque la réalité autour. C'est la confusion. Lorsque des personnes n'ont plus le choix au niveau sociétal, lorsqu'il n'y a plus l'espérance d'y arriver, lorsque l'ascenseur social est en panne,
il y a une forme de désintégration au niveau de la société. Et là, ça peut amener dans de la montée de l'intégrisme, dans une montée des extrêmes. Alors, Neptune, c'est aussi la compassion, c'est aussi l'éthique, c'est aussi le sens de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire durant cette période? Là, j'ai peu de temps avant que Neptune rentre dans le bélier. On est sur la dernière ligne droite. Et on va en parler avec une partie très importante en février 2025. Neptune est avec Saturne, qui la rejoint. Et l'invitation, c'est de rendre mes rêves réels. Donc depuis 2023. Quels sont mes rêves? Quel est mon projet de vie? Alors beaucoup de personnes me parlent de mission de vie, viennent me voir en me disant mon âme a une mission que je dois réaliser. J'entends, mais il y a l'idée aussi d'avoir un projet de vie. C'est-à-dire que ce projet de vie, si je suis venu m'incarner sur Terre, c'est aussi pour exercer mon libre arbitre. Je ne suis pas uniquement au service de mon âme. Et puis, il y a peut-être l'inversion, qui est que mon âme est au service de mon incarnation. Parce que l'incarnation sur Terre, elle n'est pas facile. Neptune vient me parler aussi de la foi absolue que je peux avoir, et la confiance. Et là, si je parle de projet de vie, qu'est-ce que je désire faire de ma vie dans ce temps qui m'est imparti sur Terre? Et il m'arrive de rattraper des personnes qui ont tendance à s'illusionner parce qu'elles ont été un peu manipulées par d'autres, où elles doivent obligatoirement se dévouer, où elles doivent obligatoirement faire des choses dont elles n'ont pas fondamentalement envie. Et là, je les aide à réajuster. Je les aide à re-rentrer dans leur réalité à elles, en dehors de la définition posée par les autres. Parce qu'il y a souvent une survalorisation de l'opinion de l'autre et une minoration de sa propre opinion. Et quand l'opinion de l'autre me dévalorise ou m'enferme, eh bien c'est contre-productif. Donc là, on est vraiment dans Saturne, Saturne Poisson, et en particulier les personnes qui ont cette configuration dans leur thème de naissance, savent à quel point soit on peut soi-même s'illusionner sur la structure, soit on est capable de ramener de la structure là où il n'y en a pas. Et donc dans le psychisme humain. Saturne, c'est le gardien. Le gardien, c'est celui qui m'alerte. J'ai parlé du Quasimodo, du sonneur de cloche. Il m'alerte quand il y a un événement important qui se produit dans ma vie. On l'écoute pas assez, Saturne. C'est une planète qui est mal aimée, dont on ne tire pas toujours la quintessence. Et même quand il est mal aspecté dans mon thème, si je vais au-delà de l'aspect blocage, de l'aspect difficulté, il va m'amener une profondeur, il va m'amener une puissance qui va donner de la densité à mon existence, a fortiori quand il est avec Neptune. Avec Neptune, on a une double contrainte qui est la limite et l'illimité. Alors comment je peux arriver à concilier limite et illimité? Eh bien, c'est pas sur le même niveau. Et là, on rentre dans une astrologie qui est un petit peu différente, qui est une astrologie à différents niveaux, à différents stades. Et avec ces configurations-là, eh bien, à un moment donné, ça va me parler d'abondance. C'est-à-dire, est-ce que dans ma vie, je dois laisser libre cours à ma vision des choses, m'ouvrir, c'est-à-dire accepter ce qui vient. Le monde est difficile, d'accord, mais il a toujours été. Il y a eu les invasions barbares, il y a eu la fin de l'Empire romain, il y a eu la peste noire, la peste de Justinien. L'histoire des hommes est peuplée de fantômes. Donc il y a des périodes lumineuses, il y a des périodes sombres. Par contre, moi, ma vie, eh bien, je suis invitée à trouver une porte de rédemption pour moi-même, pour ma famille, pour mes proches, afin de savourer ces instants. Alors je ne dis pas que ça aura une saveur absolue quand le monde autour de moi est difficile. Mais ce n'est pas parce que autour de moi tout est compliqué que je suis obligée de rentrer dans cette difficulté. À quoi suis-je condamnée? C'est-à-dire, il y a aussi une forme de culpabilité dans le poisson. On est invité à aller au-delà. Et lorsqu'il y a une chape de plomb
sociale, sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire, eh bien, libre à moi, soit de l'accepter, soit de le refuser, et si je le refuse, de trouver d'autres solutions. Et là, ça passe par une qualité qui est un peu méconnue de Neptune, qui est la créativité, puisque je suis dans l'imagination. Donc, soit je suis dans l'illusion, soit je suis dans l'imagination. Et ça, c'est une des qualités extraordinaires de Neptune. Et d'ailleurs, on voit comment les personnes qui ont de l'argent ont de l'imagination. La créativité, c'est ce qui ramène. Si on regarde bien, j'ai envie de dire, un des métiers qui permet de s'enrichir, c'est être artiste. Les musiciens, les chanteurs, les artistes de cinéma, ça ramène une grosse trésorerie. Et pourtant, j'ai entendu plein de gens me dire, mes parents ne voulaient pas que je devienne artiste parce qu'ils avaient peur que je gagne rien. Alors, je ne peux pas donner exactement ce que j'en pense, parce que je leur dis, ben, peut-être que vous avez loupé une très belle carrière. Et là, mais dès que c'est Neptune, il y a toujours de l'illusion. Il y a toujours de la triche et on n'est pas dans le juste. Vaut mieux l'accepter. Dans ces configurations-là, il vient aussi me parler de l'amour absolu. C'est l'octave supérieure de Vénus. Est-ce que cet amour dont tout le monde parle, que Jésus est venu amener, là, on est dans l'ère du poisson. Est-ce que je peux le connaître? Est-ce que je peux le comprendre? L'amour, oui. L'amour humain. Pour un compagnon, une compagne, un enfant. Peut-être des inconnus aussi, hein, quand vous avez des personnes qui sont empathiques avec les autres, elles sont dans la générosité. C'est une forme d'amour. La bienveillance, toutes ces qualités profondément humaines qui nous définissent dans ce qu'on a de plus glorieux, de plus transcendant. Mais il y a quelque chose de cet amour absolu que je ne peux pas connaître. Et là, ça vient me parler de l'illumination. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient vécu cette expérience mystique, de rencontrer le divin en une fraction de seconde, d'avoir ressenti en elles cet amour absolu qui les a totalement transformées. C'est une fraction de seconde qui a changé leur vie. Et elles m'ont toutes dit, j'en ai rencontré plusieurs, qui ont témoigné, et il y a cette constante, ce moment clé a bouleversé ma vie, mais je savais qu'il était dans la fugacité. Il ne peut pas rester dans le monde où je vis. Mais par contre, le souvenir aura illuminé ma vie, aura changé ma vie. Eh bien, l'amour absolu, cette quête d'absolu, cette quête de lumière transcendante, elle est hors de notre portée. Et pourtant, lorsque je l'évoque, ça va changer en profondeur ma conscience. Nous sommes là, du moment où Neptune va revenir sur le degré 29, dans le plus haut niveau de conscience humaine sur lequel nous pouvons accéder. Je suis sur le dernier degré du zodiaque. C'est-à-dire que toute l'évolution, je l'ai faite. Une fois que je suis allée au bout de ma transformation humaine, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, peut-être aller tutoyer un autre niveau de conscience. Alors, quand on va parler d'autres niveaux de conscience, on peut les retrouver soit dans les sagesses anciennes, soit imaginer des contacts avec des niveaux de conscience qui ne sont pas terrestres. Alors, avant de conclure, je vais vous montrer aussi une carte qui me semble importante. 2 février 2025, carte très particulière parce que Neptune quitte enfin le degré 27. Et nous aurons au même moment la Lune conjointe, Vénus conjoint, nœud nord conjoint, 28-29 degrés. Très bien aspecté à Mars, bel aspect avec Saturne. Et là, c'est une configuration d'exception. C'est une journée qui va être marquante. Il va y avoir des beaux événements. Et c'est vraiment un moment pour profiter des plus hauts niveaux de conscience que l'on puisse venir toucher dans son incarnation.
Il y a vraiment quelque chose là qui est glorieux. Alors autant je suis parfois dubitative sur les configurations astrales. Et vous savez, je ne fais pas partie des astrologues les plus optimistes. Mais là, quand je vois ce genre de passage, il y a quelque chose d'une transcendance. Même si j'ai toujours ce Jupiter qui est carré à Saturne, ça ne suffit pas à pourrir l'ambiance. Parce que là, on va commencer 2025 de manière un petit peu difficile, un peu complexe. Mais c'est une conjonction qui, de mon point de vue, va être un phare dans la nuit. Si je suis capable, au moment de ce passage, d'en tirer la quintessence, d'être lucide, d'être dans les côtés le plus élevé de Neptune, je vais vivre un instant extraordinaire. Je n'ai pas l'heure exacte. Je m'en excuse. Ça me demanderait des calculs beaucoup plus poussés. Mais vous savez que ce jour-là, la veille, cette semaine-là, il va y avoir des événements de l'ordre de l'éveil, de la prise de conscience, des décisions qui vont être prises pour le monde. Et c'est un moment clé pour prendre des décisions pour soi-même. Profitez de cette journée. Là, il y a quelque chose de magnifique. On va avoir quelques thèmes comme ça en 2025 qui sont des lumières dans la nuit, qui sont des véritables phares. Alors quand dans ma vie je suis dans la tourmente, quand dans ma vie je suis drossée par les flots, je suis dans la machine à laver, eh bien il faut que je regarde une lumière. Cette lumière, ce phare, elle peut être portée par Neptune si je me relie à au-delà de mes peurs et que j'accepte de rentrer dans une forme de... L'extérieur ne peut pas tout m'amener. L'extérieur ne pourra plus me protéger. Par contre, si j'ai confiance dans mon destin, si je remonte mes manches, si je vais de l'avant, je trouverai de manière positive les réponses à mes préoccupations majeures. C'est une invitation à se saisir de son destin, une invitation à se saisir du sens de sa vie, dans ce qu'elle a de plus réaliste, de plus incarné, de plus transcendant, de plus idéaliste. On est vraiment dans une journée où on va pouvoir toucher du doigt le sens de sa vie, le sens de son incarnation, et aligner dans la même méthodologie le sens de mon projet d'incarnation et mon projet de vie. Il y a une espèce de mise en reliance, et je vais pouvoir guérir, même si derrière, il y a des événements douloureux qui arrivent. Eh bien, j'aurai, par ce changement de niveau de plan, une autre approche, quelque chose qui va muscler ma foi, ma croyance, mes idéaux, et donc je vais répondre favorablement aux grands enjeux de ma vie. Très bel instant qui correspond au degré 29, une Cassandre échevelée gesticulant parcourt les rues de la ville, tandis qu'au temple de la Sibylle, une prêtresse prédit l'avenir à un adolescent. Ça veut dire que j'ai un choix à faire. Ou je reste cette Cassandre dans la folie, dans une forme d'illusion, dans une forme de mensonge. Tout ira bien parce que j'ai décidé que ça ira bien. C'est aussi une manière de se mentir à soi-même. C'est-à-dire que la pensée positive est quelque chose de très intéressant. Si j'accepte l'idée que tout ne sera pas parfait, mais que je possède en moi la puissance d'affronter les événements que la vie mettra devant moi. Alors là, c'est extraordinaire. Par contre, si ça vient m'illusionner, que parce que je le décide, je rentre dans une forme de toute puissance et que l'avenir sera à la mesure de mes fantasmes, eh bien là, je suis dans le mensonge à moi-même. Ça ne marche pas. Je me souviens du livre Le Secret qui avait déclenché un très grand engouement, très intéressant pour se repositionner de manière acceptante face à la vie, pour m'ouvrir, pour dire oui à la vie,
oui aux belles énergies, mais d'une certaine manière, attention à ce que ça avait fait monter en termes de mensonges à moi-même. Donc ça, c'est le premier, la Cassandre. Et l'autre, c'est la Sibylle, la prêtresse qui prédit l'avenir. On n'a jamais dit que l'avenir serait un champ de roses, encore que les roses ont des épines. Mais par contre, une fois que j'ai la bonne information, je peux mettre en face l'acte juste et trouver des réponses pour améliorer ma vie, prédire ce qui va arriver et trouver bien sûr des moyens de répondre favorablement aux enjeux que je vais rencontrer. Et c'est ce que je dis à chaque fois. C'est pas parce que les configurations du ciel sont assez dures, même si ce jour-là, le 2 février, c'est très positif, que dans ma vie, tout va être dur. Alors par contre, quand dans le ciel, il y a des configurations comme ça, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment vraiment de boire ces énergies ultra puissantes pour transformer, se connecter sur ces énergies-là, transformer son thème, se mettre en reliance, parce que là, on est dans une puissance que je peux récupérer. Lorsque je parle aux astres, eh bien, il y a quelque chose qui vient m'imprégner et qui peut aussi changer mon destin et ramener l'abondance. L'abondance est une manière d'être. C'est pas uniquement de l'avoir. C'est le poisson ne se pose pas la question dans la mer, dans l'océan, est-ce qu'il va trouver de la nourriture? Il la trouve. Il y a quelque chose de la vie qui me permet de trouver les nutriments dont j'ai besoin. Et quand je me connecte sur mes intériorités, je vais avoir des réponses notamment intuitives, là où je dois aller, ce que je dois faire pour recevoir ces nutriments qui vont assurer ma subsistance. Alors beaucoup de personnes disent la vie c'est un combat. C'est peut-être ce qu'on va être amené à vivre quand Neptune va passer dans le Bélier. Mais là, sur le dernier degré, Neptune vient me dire la vie c'est une conscience. C'est aussi une confiance. Et lorsque je dois aller dans une forme d'engagement, un petit Bélier, eh bien c'est la confiance que je porte dans ma propre réalité, dans ma propre destinée, qui va faire de moi le vainqueur que je peux devenir et que je suis invitée à devenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est très important que vous vous abonniez à la chaîne si vous aimez les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. C'est important pour nous soutenir. Merci à tous et à bientôt sur Astrologie Facile.